Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, grande est notre joie de nous retrouver au pied du grand roi pour notre méditation quotidienne. Nous sommes le jeudi 15 mai 2025 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Pour notre méditation de ce jour, nous allons lire un texte dans la lettre de Jacques. Jacques chapitre 1er, verset 12, dans deux versions. Bible du Semeur nous dit: heureux l'homme qui tient ferme face à la tentation, car après avoir fait ses preuves, il recevra la couronne du vainqueur, la vie que Dieu a promise à ceux qui l'aiment. Louis II nous dit: heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Face à la tentation. Face à la tentation, tel est le thème de notre méditation de ce jeudi 15 mai 2025. Bien-aimés dans le Seigneur, la vie chrétienne est parsemée d'embûches, étant donné que nous devons la vivre et vivre cette vie chrétienne sur cette terre corrompue par le péché. Parmi ces embûches, il y a la tentation. La tentation qui est l'attrait vers une chose défendue. Cette tentation peut venir de la convoitise de notre chair, de la séduction du monde ou de l'agression du diable, le tentateur selon Matthieu chapitre 4, verset 3. Le texte de ce jour nous appelle à la résistance devant la tentation. En effet, il est impossible d'éliminer les tentations de nos vies, puisque Christ lui-même a été tenté comme nous. Hébreux chapitre 4, verset 15 nous le dit. Cependant, avec le salut en Christ, nous avons aussi obtenu assez de force pour résister devant toute tentation comme Christ. Voici ce que nous tirons de notre texte de ce jour. Premier point, parlons de la corruption profonde. Une corruption profonde. Romains chapitre 7, versets 19 et 20 nous dit: en effet, le bien que je veux, je ne le fais pas. Et le mal que je ne veux pas, je le fais. Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est pas moi qui agis, mais c'est le péché qui habite en moi. Bien-aimé dans le Seigneur, le péché a corrompu profondément l'être humain. L'exemple personnel de l'apôtre Paul est très éloquent. Il était juif, docteur de la loi, mais éprouvait la difficulté de tous nos chrétiens avant la conversion et même après la conversion, mais pendant la croissance chrétienne. En effet, tout être humain subit des pressions tendant à le faire tomber dans le péché. Et ces pressions viennent de la convoitise de la chair. Jacques 1,14 nous dit: chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise, la convoitise de sa chair. Bien-aimés, nous sommes aussi, nous recevons des pressions pour la tentation par la séduction du monde. Éphésiens chapitre 4, verset 14 nous dit: la tromperie des hommes par leur ruse dans les moyens de séduction. Le monde tente de nous séduire. Mais aussi, bien-aimés, l'être humain subit des pressions tendant à le faire tomber qui viennent de la sollicitation du diable. Matthieu chapitre 4, verset 3, la Bible dit: le tentateur s'étant approché de Jésus lui dit: si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Bien-aimés, la corruption est profonde. Le deuxième point, parlons maintenant de la rédemption, une rédemption suffisante. Colossiens chapitre 2, verset 14 nous dit: il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Bien-aimé, Christ, à l'opposé d'Adam, n'a pas cédé aux multiples tentations du diable, du monde ou de sa chair. Au contraire, il a cloué l'acte qui nous condamnait et il a dépouillé, bien-aimé, il a dépouillé le diable, il a dépouillé les puissances maléfiques à la croix.
Colossiens chapitre 2, versets 14 et 15. De ce fait, il a renversé la balance. Le péché n'a plus la puissance d'avant pour ceux qui sont nés en Christ. Ainsi, bien que vivant encore dans ce monde, nous avons obtenu de Christ la force suffisante pour résister à la tentation. Les versets suivants, entre autres, bien-aimés, nous confirment cela. Romains chapitre 8, verset 37, la Bible dit « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, Jésus-Christ. » Luc chapitre 10, verset 19, Christ dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Et dans 1 Jean chapitre 4, verset 4, la Bible dit « Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Bien-aimés, nous ne sommes pas encore totalement sauvés, puisque étant encore dans ce corps, mais la rédemption du Christ a été suffisante pour nous armer et pour nous rendre résistants devant les tentations. Et nous allons maintenant prendre le troisième point. Parlons de conscience et résistance. Conscience et résistance. 1 Pierre, chapitre 5, verset 9, la Bible dit « Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. » Bien-aimés dans le Seigneur, l'œuvre du Christ a été complète et suffisante pour notre salut et notre vie sur la terre. Et il est écrit, bien-aimés, dans sa puissance, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre en lui restant fidèle. 2 Pierre chapitre 1er verset 3. Bien-aimés, Dieu a donc fait sa part. Nous n'avons pas à nous plaindre. Nous n'avons pas à justifier nos faiblesses une fois que nous sommes nés de nouveau. Alors, face à la tentation, bien-aimés, s'il y a un problème, ce problème réside en nous. Pour résister face à la tentation, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons premièrement prendre conscience de notre nouvelle nature et de l'équipement puissant que nous avons. La Bible dit dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8, « Vous allez recevoir une puissance, celle du Saint-Esprit qui descendra sur vous. » Nous avons cette puissance. La deuxième chose que nous devons faire, c'est avoir la volonté d'être fidèle à Dieu. Le psaume 40, verset 9 nous dit « Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. Je veux faire ta volonté. » Troisième chose, nous devons nous efforcer et résister avec une foi ferme par la puissance du Saint-Esprit qui est en nous. 1 Pierre 5, 9 dit « Résistez-lui avec une foi ferme. » Et enfin, nous devons demander le secours nécessaire à Dieu. Hébreux chapitre 4, verset 16 dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce pour être secourus dans nos besoins. » Bien-aimés, comme Adam, nés en chair, nous succombions devant les tentations car le péché habitait en nous et nous rendait vulnérables. Mais nés en Christ, nous avons reçu le pouvoir de marcher sur les scorpions, les serpents et toute la puissance de l'ennemi, dont la tentation. Nous sommes donc à même de résister face à la tentation. Encore faut-il que nous en soyons conscients, que nous en ayons la volonté et que nous résistions avec une foi ferme. Car celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et que nous sommes plus que vainqueurs. Bien-aimés, même devant n'importe quelle tentation, nous sommes plus que vainqueurs. Face à la tentation, soyons fermes et résistons, car nous en avons la force en Jésus-Christ. Prions. Éternel Père de gloire, nous te bénissons et te rendons grâce pour ton amour et ta bonté. Merci Père, parce que tu nous montres ce jour que, Seigneur éternel, sauvés par Christ, nous avons la capacité de résister aux tentations. Et quand nous tombons, Seigneur, c'est que nous n'avons pas eu la volonté ou nous avons négligé un détail. Aide-nous, Seigneur de gloire, à ne pas succomber à la tentation. Merci pour tout ce que tu as mis en nous qui nous donne la force de résister. Aide-nous par la foi à résister face à toute forme de tentation afin que tu sois glorifié et que nous soyons bénis. Bénis ta parole et bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir.
Et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une autre méditation au pied du grand roi. Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, à demain.